Coucou, bonjour, bonsoir, c'est Océane. Votre Océane apprend où à laisser. Mais je dis, oh, vous les femmes en Europe là même, c'est comment? Il y a certaines femmes ici en Europe là. Je demande, pour vous là même, c'est comment? Je ne comprends pas. C'est que il y a certaines qui sont là, elles ne savent même pas pourquoi elles sont en Europe. Il y a certaines qui sont en Europe ici là. Ou peu importe, même aux États-Unis, ça va. Surtout en Europe, ici, là. Certaines ne savent pas pourquoi elles sont en Europe. Vous savez, comme on dit, c'est mieux d'être toute seule qu'être mal accompagnée. Il y a certaines femmes qui viennent dans ce pays qui essaient que trouver des gigolos. Ces femmes essaient que trouver des gigolos. Vous savez, quand vous arrivez comme ça en Europe, tu sais que tu as laissé une famille derrière. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Mais tu arrives, au lieu de trouver quelqu'un qui a au moins un papier, qui peut te donner papier, qui te plaît aussi en même temps, qui peut te donner papier. Non. Certaines là ne cherchent pas ça. Hein. Elles vont chercher des gigolos. Des gigolos qui vont bien les utiliser. Gigolo, tu utilises bien. Toi, tu vas aller travailler. Hein? Toi, la femme, tu te lèves le matin. Pendant qu'il fait froid, tu vas aller travailler. Tu reviens à la maison, ton gigolo t'attend. Ils ne sont même pas un rond. Et c'est lui qui lève encore le ton sur toi. Dans ta propre maison, que tu as galéré, que tu as pris. Lui, il est là calé. Oui. C'est toi qui fais tout. Mais je demande à ces femmes qui font ça là-haut. Mais c'est être bête ou, je ne sais pas, c'est un manque de quelque chose ou vous avez raté quelque chose à votre naissance. J'en sais rien, quoi. Essayez de m'expliquer un peu parce que certaines-là qui expliquent que je suis avec le gars, je ne sais pas comment je vais le quitter. Mais ma soeur, tu ne sais pas comment tu vas quitter le gars? Mais comment tu as fait pour le trouver? Mais fais la même chose. Moi, je vous ai toujours dit que être seul n'est pas... Vous savez, surtout quand j'attends dans certaines vidéos qu'elles parlent que, oui, une personne est seule, c'est devenu insulte, quoi. Ceci ne devait pas être insulte. Vaut mieux être tout seul que d'aller chercher un gigolo. L'argent, regarde, hein, l'argent, franchement, si tu aimes vraiment l'argent, si toi-même tu t'aimes, que tu aimes l'argent, tu ne vas pas donner ton argent à un gigolo. Je suis désolée. Si tu t'aimes toi-même et tu aimes l'argent, tu as l'importance pour l'argent, tu ne vas pas aller chercher l'argent pour donner à quelqu'un d'autre. Mais tu es venu pour regarder les immeubles de l'Europe ou bien c'est quoi? Il y a certaines là que je ne le comprends pas, quoi. Après, elles ont un prétexte que je ne peux pas le quitter, je ne peux pas le chasser. Mais il était sur un toit avant que tu le trouves, non? Et certaines là, c'est des sans-papiers qu'elles vont chercher. Sachez que c'est bien. L'amour est... Normalement, on ne devait pas faire différence en amour. Mais à nos jours, aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'heure est grave. Dans ce domaine, l'heure est grave. C'est-à-dire que tu as les papiers, tu vas trouver un mec qui n'a pas de papiers. Parfois même, certaines, ce n'est pas affaire de papier parce que le gars le plaît. Mais la majorité, dès qu'ils ont le papier, ils se battent. Ils vont trouver autre chose. Mais ouvrez un peu les yeux là-dessus. Oui, il est là, j'ai pitié de... C'est devenu la pitié, quoi. Ce n'est plus l'amour.
C'est devenu la pitié. Non, mais j'arrive pas à comprendre. Leur famille, certaines-là, leur famille leur demande l'argent. Elles sont incapables d'envoyer l'argent à leur famille. Mais elles sont là à nourrir un gigolo chez elles. À nourrir un gigolo chez elles. Comment on peut expliquer ça? Ta famille a faim. Mais c'est toi qui as un gigolo chez toi où tu donnes à manger tous les jours. Mais c'est quoi? C'est parce que le mec, il te baisse bien, ouais. Mais ma soeur, ma tante, ma tata, ma petite soeur, il y a un truc qu'on appelle sextoy. Hein? Sextoy, là. Tu cherches sextoy. Faut pas avoir honte de rentrer. Hein. Tu rentres. Tu t'achètes. Si c'est une maladie pour toi d'aller chercher tout le temps les gigolos, ceux qui n'ont rien là, que c'est toi qui vas aller s'occuper des vieilles personnes là pour ramener l'argent à un gigolo là. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dans sextoy. C'est ouvert pour tout le monde. Faut pas que tu aies honte. Les Africaines, certaines ont honte parce que c'est sextoy. Les gens vont me regarder. Les gens vont te regarder. Tu n'as pas tué quelqu'un. Tu rentres dedans. Tu t'achètes un godemiché. Ou c'est comment un god. Tu t'achètes un god qui vibre bien là. Tu mets pile dedans. Qui vibre bien. Ou avec télécommande. Tu achètes ça. Tu achètes ceci. C'est le soir que tu sais que tu n'as pas de mec, que tu as envie de ça, tu tapes bien ça. Et tu es content. Il y a un truc que si tu es habitué avec ça, là, après, tu n'as plus le goût avec une femme. Faut pas que ça dure non plus. Tu vois, non? Comme ça, là, tu évites les gens qui vont venir profiter de toi, bouffer. Moi, on ne bouffe pas mon argent. J'aime trop l'argent. L'argent que je gagne, je l'aime trop. Je ne vais pas donner à un homme. Il faut arrêter ça. Hein? Et puis ces hommes-là sont jamais reconnaissants. Il faut regarder l'homme à qui tu nourris, que tu donnes tout, ne dure pas avec toi. Regardez autour de vous. Ceux qui sont dans cette situation, s'ils ne se séparent pas, s'ils ne se séparent pas, quand tu as les papiers, tu vas chercher sans papier. Là. Hein? La majorité, c'est la merde. Moi, je connais un seul gars qui s'est marié avec une fille que je connais. Ce n'est pas une amie, c'est une connaissance. Ce gars est reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. La fille l'a chassé plusieurs fois et dit non. Tu m'as trop sauvé dans ce pays. Je vais rester avec toi. Tu peux tout me faire. Finalement, ils se sont mariés. Vous voyez, non? Vous avez vu, non? Ils ont fait un enfant ensemble. Le mec pouvait se barrer, mais il était là. Mais ces genres de personnes sont rares aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ils sont rares. Pourquoi vous, certaines femmes, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux là-dessus? Il me faut absolument un homme à la maison. Mais c'est une maladie. Pourquoi il te faut absolument un homme à la maison? S'il te faut un homme absolument à la maison, essaye de faire en sorte de trouver quelqu'un de meilleur. Le bon gars aujourd'hui, ça n'existe pas. Il faut faire avec. Mais quand tu vas aller choisir là, essaye d'ouvrir un peu les yeux là-dessus. Pas celui qui va venir te bouffer. Au moins, cherche quelqu'un qui a un petit boulot, même s'il ne gagne pas beaucoup d'argent. Quand il est chez toi, si quelqu'un veut parler là, tu dis, mon gars, il travaille. C'est pas beau ça? Mais moi, je pense que c'est beau. Pas un gars qui ne fout rien. Le matin, il est au lit. Maintenant, c'est tout contraire. Hein. Il est au lit. Et toi, tu te lèves dans le froid. Tu vas aller travailler. La fin du mois, tu ramènes l'argent. Et c'est lui qui gère encore ton argent. Tu n'as pas le droit. Tu achètes un truc. Pourquoi tu achètes avec ton argent, avec le fond de ta sueur? Mais franchement, ces filles qui sont dans cette situation, je me demande si ce ne sont pas des nymphomanes. Parce qu'il me faut absolument un homme. Ce n'est pas obligé. Mais si, bon, d'accord,
s'il te faut un homme, pourquoi tu n'essayes pas de trouver quelqu'un qui a un petit boulot, même si c'est un plongeur, il ramène un peu d'argent à la maison. Il travaille, il ne traîne pas à la maison. D'autres même, tu pars au travail, ils ramènent d'autres femmes à la maison, baiser chez toi. Ni que femme dans ta propre maison, que toi tu travailles, tu payes le mois. Et ça, si tu veux parler, il te tape encore dessus. C'est ça là que toi tu es venu chercher en Europe. C'est ça, tu as quitté chez toi, tu as pris une valise. Tu dis à papa, maman, ou tes frères et soeurs, que oui, voilà, je pars à l'étranger. Quand une fois tu es à l'étranger, hein, tu vas nourrir un homme. Tu viens à l'étranger te chercher. Tu vas nourrir un homme. Vous qui sont dans cette situation, si vous regardez cette vidéo, essayez de faire en sorte que même vous n'avez pas besoin, si vous avez forcément besoin d'un homme à la maison, essayez de trouver celui qui, mais pas grand-chose, qui se lève le matin, qui va aller chercher quelque chose ou qui fait un business qui le rapporte l'argent. Tu n'es pas obligé de te lever le matin pour aller bosser pour gagner l'argent. Tu peux faire les affaires. Tu peux vendre les choses sur Internet. Tu peux vendre tes propres articles. Tu peux aller chercher les articles, des petites choses que tu crées un site Internet, que tu balances des petites choses. Même si c'est stylo, même si c'est comment du thé. Tu commences comme ça au début. Au fur et à mesure, ton site, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et ça devient autre chose. Parce que un peu de rentrée d'argent, tu achètes ça, l'autre tu achètes ça. C'est pas seulement être employé, se lever tout le matin, aller travailler que on gagne sa vie. On peut gagner sa vie autrement, en faisant des business. C'est ça quand je vois certaines sur la toile dire, allez-y, parce que les gens, ils font des trucs, il faut que tu justifies, il faut que tu... Mais on est au tribunal ou quoi? Nous sommes au tribunal sur Facebook. Pour se justifier, chacun doit montrer ce qu'elle fait forcément. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font leurs propres affaires, qui ne font rentrer d'argent. Vous aimez tout savoir. Vous aimez tout savoir. Ce n'est pas tout le monde qui aime montrer. Ce n'est pas tout le monde qui aime montrer. Vous avez compris, non? Ce n'est pas tout le monde qui aime montrer. Voilà. Ce n'est pas celle qui se lève le matin qui va aller s'asseoir, faire un boulot, qui gagne forcément sa vie. Je suis désolée. Il y a des gens qui sont chez eux, qui font leurs affaires, qui vendent leurs articles sur le site Internet, qui vendent leurs petits objets sur un site Internet. Et si c'est 1 euro que tu as vendu, tu gagnes 50 centimes. C'est l'argent aussi qui rentre. Arrêtez de dire ceci, il faut se lever le matin pour aller travailler, que c'est dans ça seulement on gagne sa vie. On ne gagne pas sa vie forcément dans ça. Tu peux vendre tes petites conneries même à ton entourage pour gagner ta petite fille. Tu peux aller même faire, j'ai vu une soeur, elle a fait une perruque, elle s'est débrouillée aussi. Moi, je fais mes perruques moi-même. Je fais mes perruques moi-même. Je fais des choses aussi. Vous voyez, non? C'est pour vous dire que, je parle de ça, c'est juste pour vous dire que vous qui, pardon, vous qui sont là, les femmes qui sont là, qui galèrent, qui vont aller faire leur petit boulot, d'autres qui gardent 3, 4 enfants en même temps pour faire beaucoup de rentrées d'argent. Et puis elles sont là, le mec est là, il ne travaille pas. Et c'est toi qui vas taper le boulot pour nourrir le gars, pour l'habiller de tête aux pieds. Ça, c'est quelle vie ça? Mais franchement, moi, je ne me vois pas faire ça. Est-ce que c'est manque de quelque chose ou quoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes nymphomane en faisant ça? C'est des femmes nymphomanes. À tout prix, il faut un homme dans la maison parce que si je ne fais pas l'amour, je ne peux pas rester tranquille. C'est elles qui cherchent les gigolos posés à la maison parce qu'en bas, elles ne sont pas tranquilles. Elles ne peuvent même pas rester 3 jours sans faire l'amour. Non. Après, vous êtes malheureuse. Après, vous êtes malheureuse. Et on ne vient pas à l'étranger pour chercher le malheur, ajouter encore. Il y a une même, vous allez rigoler. Il y a une même, elle est venue.